Héros envisagent soit d'arrêter Young Miami, soit ils l'ont déjà fait. En effet, une femme qui s'appelle Jen Doe a déposé plainte contre Young Miami et Didi. Et on dit que Young Miami est pire que Ghislaine Marshall et est la Ghislaine Marshall de Didi. Pourquoi? Car selon Jaguar White, il l'a payé 250 000 $ par mois et elle était le bonbon préféré de Didi. Vous avez compris, Young Miami aussi. On, on pense que Didi la pimpait, mais les 250 000 $ qu'il lui versait par mois ne justifient pas le pimpage. Je suis désolée, je ne veux pas être dénigrante. Young Miami, elle est mignonne, mais il y a des femmes qui sont 10 fois plus belles et explosives que Young Miami, comme une Kim Porter, pour ne citer que elle, ou une Cassie, entre autres. Et elle n'était certainement pas payée, à mon avis, 250 000 $ par mois. Par conséquent, les gens se sont dit, pas que les gens, les Fed, tout ça, appuyant les allégations par des preuves de Jaguar White, ils en ont déduit qu'elle faisait d'autres choses. Et en effet, il semblerait, selon cette Jen Doe, que Young Miami était aussi chargé de chercher des filles pour Didi. Et comme d'hab, les contraintes, leur mettaient la pression, leur faisaient du chantage, les menaçaient et puis leur donner des substances pour machin, pour qu'elle fasse des freak-off. Et tout ça, ça valait 250 000 $. En plus de ça, elle était dans tous ses business illicites, elle faisait plein de trucs chelous avec lui. Voilà, tous les trucs que font beaucoup de jeunes femmes dans les ghettos. Elle faisait ça avec Didi. Rien de nouveau sous le soleil. Dans le ghetto, ça marche comme ça. T'as toujours des mules, des gens qui bossent pour toi, des secondes mains, et des caporales, tout le tralala. Sauf que là, bah, ce sont des stars, mais des stars en réalité qui n'ont jamais quitté le ghetto. Par contre, c'est Jane Doe, parce que Young Miami et Didi l'ont forcé à faire tout un tas de choses, euh, eh bien, elle était enceinte par après, de ce que j'ai compris. Et pour la faire taire, Young Miami lui a mis la pression, lui a fait des menaces, etc. Et ça l'a tellement stressée qu'elle a perdu son bébé. Et par conséquent, vu qu'il y a plein de preuves qui sont à charge de Young Miami, il semblerait que bah, elle risque d'être arrêtée incessamment sous peu ou va être arrêtée. Alors moi, je ne nie pas que Young Miami n'a pas trompé dans les trucs de Didi. Je sais que ce sont des choses qui sont absolument à 200% probables, surtout quand on connaît la psychologie de la femme noire afro-américaine en l'occurrence, et sa capacité à être soutenante, à être pleinement loyale envers la communauté et envers l'homme noir. Surtout, être issu du ghetto, ça renforce cette détermination-là, cette volonté-là, cette puissance-là. Je reste à 100% d'accord que elle était loyale à Didi. D'autant plus que Didi, bah, il était considéré comme l'homme alpha par excellence, extrêmement riche, extrêmement de succès. Donc forcément, ça ne m'étonne pas, surtout que Young Miami, typiquement, dans un point de vue psychologique, elle vient aussi de la même structure que Didi, dans le sens où plein de dysfonctionnements au niveau de la famille. Donc forcément, elle va voir en Didi son Pygmalion, l'homme idéal, le père, tout en lui, et elle l'ira jusqu'à la mort pour lui. C'est pas le premier. En fait, c'est la Pookie de Didi. Empire, la série Empire avec Taraji P. Henson le montre très bien. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la communauté. Bon, je parle de la communauté là parce que c'est celle que je connais, à travers le monde et surtout chez les Afro-Américains. Il y a beaucoup de Pookie. Elles sont prêtes à tout pour leur blackie, leur homme noir, aller en prison, commettre des homicides, vendre des trucs, être leur mule, se vendre, parce qu'elles n'ont pas de repère paternel. Donc dès que, un, leur donne un minimum d'attention, d'amour, euh, de valorisation, elles iront jusqu'à la mort pour lui. Et je suis convaincue que Young Miami a été ça pour Didi, d'autant plus qu'il peut constamment lui rappeler, tu es connu, tu es au devant de la scène grâce à moi. Et surtout, il y a peut-être une réalité qui peut être dérangeante pour vous qui n'êtes pas dans ce contexte-là. Dans ces environnements-là, se pimper, c'est pas vu comme. Se pimper, c'est comme être caissière en fait, sans dévaloriser le métier de caissière. C'est un métier comme un autre. Ça fait partie de la culture. Ils sont pas tous comme ça. Mais si tu ne te pimes pas, t'as pas tellement de marge de manœuvre, on va dire. Faut pas rêver.
à part aller à l'école, la plupart du temps, tu vas te faire pimper ou tu vas finir pimper, surtout quand tu viens des ghettos les plus pourris, comme Harlem, Inglewood, pour ne citer que cela. Donc, je ne suis pas étonné, c'est comme une Cardi B, hein, elle, c'est ce qu'elle faisait, que Young Miami, elle aurait fait ça pour Didi. Cependant, je ne pense pas que ça soit la Ghislaine Marchand de Didi, même si c'était le bonbon préféré de Didi, parce que forcément, elle était en compétition avec énormément de femmes qui étaient toutes les jolies de tous les goûts, phénotypes, origines. Ben oui, il faut créer une compétition, sinon ça n'a pas de sens. Je pense que Young Miami, c'est pas la Ghislaine Marshall de Didi. Je pense qu'il avait d'autres gens qui étaient encore plus farouches à côté de lui. Soit il les a éliminés entre-temps, soit ces gens-là se cachent et ne parlent pas. Et Young Miami, ben forcément, parce que c'est une femme, et ben, je suis désolée de dire ça, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, je dis pas qu'elle est blanche comme neige, mais c'est une femme noire, eh bien, elle passe à la trappe. On va pas rêver. Pourquoi? Parce que Didi avait plusieurs bonbons préférés. Et on sait qu'il y avait une avec qui Young Miami avait tendance à se prendre le bec, une jolie asiatique. Je me rappelle plus de son prénom, Dana. Enfin, je crois que c'était celle de 50 Cent, là. Elle aussi, je suis sûre qu'elle a fait des trucs pour Didi. Peut-être même pire. Pourquoi? J'ai mes arguments. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Parce que en tant que femme asiatique, elle va mieux passer et moins susciter la méfiance qu'une femme noire. En effet, nous sommes toujours aux États-Unis, dans un contexte assez racial, même s'il y a eu quelques évolutions, ça reste présent. Tu es beaucoup plus susceptible de te méfier du Young Miami, surtout qui ne fait pas BCBG, on va pas se mentir, elle fait complètement ghetto et ratchet, que de l'ex-femme, l'ex-copine à 50 Cent, qui aussi se pimpait, même si elle a démenti, mais je sais que c'est le cas, pour Didi. Donc je suis convaincue qu'elle est beaucoup plus coupable qu'une Young Miami. Je suis convaincue que Didi l'a beaucoup plus sollicité qu'une Young Miami parce que elle passe tout simplement beaucoup plus inaperçue. On sait tous que les Asiatiques ont un effet halo beaucoup plus positif. On a tendance, ils l'ont bien mérité, on va pas se mentir, hein, de leur attribuer beaucoup plus de qualités positives, de confiance, de sérieuxité, on le sait plus. Ils ne sont pas affiliés au niveau de leur image au banditisme, alors qu'il y a de la mafia asiatique, etc. Mais ils ne sont pas affiliés à ça. Ils sont affiliés à l'intellectuel, le business, la bonne éducation, etc., etc. Donc je suis convaincu que Didi, un homme très avisé, ce n'est pas pour rien qu'elle était là, qu'il a beaucoup plus sollicité. Mais elle, on va pas l'indexer parce que bah, pour moi, il y a aussi l'effet d'halo et puis elle est certainement beaucoup plus valide dans le sens où elle est beaucoup plus stratégique, elle est beaucoup plus réservée, etc. Et il y a aussi une autre femme asiatique qui, pour le coup, Didi, on dit qu'il l'a épousée en secret pour la loi RICO, pour pas qu'elle puisse se balance tout ce qu'il a fait. C'est la mère de sa petite fille. Il a eu une dernière enfant avec une asiatique, une qui travaillait dans la cybersécurité. Je suis convaincue que je suis sûre que c'est elle la Ghislaine Marchand de Didi. Parce qu'elle passe crème, tout simplement. Et je suis désolée, je suis pas Didi, mais si j'étais Didi, je suis désolée de dire ça. C'est ce que je ferais. C'est évident. Young Miami, ce serait pour les petites besognes. Et pour les vrais trucs les plus hardcore qui demandent des choses plus complexes et qui sont beaucoup plus à même de te faire... où tu peux prendre cher, je prendrais pas, je prendrais pas une femme noire parce que il y a tellement déjà de perceptions négatives et de préjugés que ça craint. Mais je prendrais beaucoup plus une femme asiatique parce que elles n'ont pas cette image négative. Elles ne rentrent pas dans les statistiques des personnes qui rentrent dans les prisons, qui sont en plus grand nombre, pas du tout. Statistiquement, aux États-Unis, les Asiatiques ont de très bonnes stats. Ils restent mariés longtemps, ils divorcent pas, leurs enfants font de grandes études, ils ont une très bonne capacité à gérer des entreprises, à être dans la bourgeoisie. Voilà, c'est plutôt du 8 à 9 sur 10. Donc je prendrai ces femmes-là. Donc, mais ça c'est mon analyse en fonction de ce que moi j'ai un peu observé durant toutes ces années sur la vie de Didi, ses femmes, son environnement. Moi, pour moi, ce serait ça. Et d'ailleurs, comme il se dit qu'il a épousé cette femme de cybersécurité asiatique pour la loi RICO, bah, forcément, c'est elle la Ghislaine Marshall. Mais comme Young Miami, et ça je me suis répété plusieurs fois, c'est une femme noire, bah, on reste quand même aux États-Unis, on ne change pas un pays du jour au lendemain. Ben voilà, hein, elle va prendre cher comme Didi, quoi.
Et je précise, ben, c'est quand même mérité, parce qu'ils ont quand même fait des choses atroces. On va pas non plus faire semblant qu'ils n'ont rien fait. Voilà.